Ça peut vraiment être facile de se perdre dans le monde des théières. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, avec toutes sortes de matériaux différents. Et au final, c'est normal de se demander, mais quel type de thé est-ce que j'infuse avec quelle théière? Parlons-en. Premièrement, j'aurais tendance à séparer les théières en deux grandes familles. Celles avec lesquelles on fait une longue infusion et celles avec lesquelles on fait plusieurs infusions consécutives plus courtes. Parmi les théières avec lesquelles on fait une infusion plus longue, on a évidemment les théières classiques à l'anglaise comme c'est ici avec un filtre. On a également notre fameux bécher à infuser en verre avec un filtre fin dans le style un peu bottom. Si jamais vous êtes passé en boutique, que vous avez essayé notre bar de dégustation, vous connaissez sûrement la fameuse petite théière de dégustation professionnelle. Parmi les avantages d'une théière à l'anglaise, le format que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà essayé, le fait qu'on puisse retirer l'infuseur une fois que l'infusion est terminée. Super pratique. Autre avantage, la taille. C'est une grande théière, donc avec laquelle on peut faire facilement plusieurs tasses et partager avec plusieurs personnes. Aussi intéressant à savoir, on peut faire absolument tous les types de thé dans cette théière-là, donc c'est vraiment une théière universelle. Quant à lui, le bécher à infuser, ce qu'il y a de particulier, c'est que oui, comme la théière à l'anglaise, on peut faire n'importe quel type de thé dans cette théière-là, mais on a également la possibilité de le voir s'infuser. Donc ça peut être super cool si on a, entre autres, des tisanes avec des super belles couleurs, comme les tisanes qu'on a dans notre sélection. Ça peut être super le fun de les voir s'infuser. Si on a un thé en fleurs aussi, on peut voir l'infusion, on peut voir la fleur s'ouvrir. Petite chose à noter avec celui-ci, c'est que, contrairement à la théière plus classique à l'anglaise, le bécher, compte tenu du fait que le filtre est en haut et que l'infusion se fait ici, à l'intérieur, il faut absolument le vider au complet une fois l'infusion terminée. Toutefois, le bécher contient 400 ml, ce qui fait que même à son plein potentiel, c'est l'équivalent de remplir une tasse à café standard. On propose évidemment la solution tout inclus, avec la tasse qui contient exactement ce que le bécher peut contenir, donc pas besoin de se casser la tête. Pour ce qui est de l'ensemble de dégustation professionnelle, l'avantage de cet ensemble-là, c'est de nous fournir toutes les informations dont on a besoin sur le thé. Les paramètres qu'on va utiliser pour cette infusion-là vont venir vraiment chercher tout ce que le thé peut donner, nous montrer autant tous les arômes, tous les aspects positifs, mais également les potentiels défauts. C'est l'outil par excellence qu'on utilise pour choisir les thés qui sont dans la sélection. Ensuite, on a les théières de petits formats comme celle-ci, avec lesquelles on va faire plusieurs infusions consécutives, des infusions plus courtes. Dans cette théière-là, même si elle est toute petite, on va mettre à peu près autant de feuilles, même parfois plus que ce qu'on mettrait dans une grande théière classique à l'anglaise. En ayant beaucoup moins d'eau pour beaucoup plus de feuilles, ça va nous permettre de faire plusieurs infusions consécutives et d'aller chercher à chaque infusion une expérience de dégustation complètement différente. Et à mesure qu'on fait des infusions successives, chacune des infusions va aller un petit peu plus en profondeur dans le goût de la feuille. Ces théières-là, même principe que pour le bécher, il faut les vider entièrement une fois que l'infusion est terminée. C'est à ça que sert le petit pichet. On vient tout simplement vider l'entièreté de la théière dans son petit pichet et ensuite, on vient se servir dans nos petites tasses. J'ai aussi un objet qui peut sembler un peu étrange à première vue, une genre de tasse avec un couvercle, le Gaiwan ou Zhong. Même principe que pour la petite théière de style Gong Fu qu'on a là. On va mettre beaucoup de feuilles ici, on ajoute notre eau, et une fois que l'infusion est terminée, on va retenir les feuilles. Donc, il y a différentes façons de faire, différentes techniques, on développe avec le temps. Et on va retenir les feuilles dans le Gaiwan avec le couvercle et verser notre infusion dans le petit pichet. Pour ces petites théières-là, je suggère des thés avec des plus grandes feuilles, histoire qu'on ne se ramasse pas avec plein de petits bouts de feuilles dans la bouche. Si toutefois on voudrait infuser des feuilles plus petites, on pense entre autres au fameux thé vert japonais avec des toutes petites feuilles très très fines. Il y a un objet d'infusion qui est tout dédié, soit la théière Kyushu. Avec celle-ci, même concept que pour les théières de type Gong Fu ou que le Gaiwan, on va faire plusieurs infusions très courtes, successives. Et avec les feuilles de thé vert japonais, souvent, les infusions sont vraiment très très courtes. La première infusion étant de 5 à 15 secondes, la deuxième étant souvent instantanée. Et une troisième infusion est possible. On peut rarement aller au-dessus de 3 avec les thés verts japonais. Donc, 3 infusions, c'est ce qu'on suggère pour ce type de théière.
Ce pourquoi elle est idéale avec les thés, avec les toutes petites feuilles, c'est que le filtre est vraiment très très fin. Parlons un peu des matériaux utilisés et l'influence que ça a sur le goût du thé. Si notre théière, notre gaiwan, notre objet d'infusion est en céramique ou a une glaçure à l'intérieur, le goût des thés n'est pas influencé par la théière en tant que telle. Avec les théières qui sont faites plutôt en terre comme ça ici, dans le style Yixing ou encore en grès japonais comme ça ici, la théière a le potentiel de mémoriser le goût du thé. Certaines personnes vont jusqu'à utiliser une théière comme ça pour une famille de thé exclusivement, ou encore, les plus religieux vont même utiliser une théière comme ça pour un seul thé en particulier. Ça peut être super intéressant. Je vous conseille d'expérimenter, d'essayer différents types de thé dans différents types de théières, de matériel comme ça, et de voir l'effet que ça a sur le goût. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Le mot de la fin, amusez-vous, essayez, expérimentez. Bonne dégustation!